Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette splendide zone Natura 2000 à partir de laquelle je vais réaliser cette petite vidéo pour vous en dire un peu plus sur ce qu'est l'ingéniosité. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver face à une problématique sur laquelle vous séchez pendant des jours, pendant des semaines, peut-être pendant des mois, sans parvenir à la résoudre? Et parce qu'à un moment donné, au détour d'un couloir, vous croisez un collègue qui, voyant votre mine particulièrement déconfite, vous demande ce qu'il en retourne, vous lui expliquez un peu ce qui vous préoccupe. Après avoir écouté votre problématique, votre collègue très rapidement vous dit « Mais au fait, pourquoi est-ce que tu ne te contentes pas de faire les choses comme ça, puis comme ça, et puis comme ça ?» Et là, vous tirez des grands yeux parce que votre collègue vient d'être génial, il a trouvé en 5 minutes ce que vous aviez été incapable de trouver depuis plusieurs mois. Le problème avec cette ingéniosité est que comme on ne la monitore pas, on ne s'en sert pas. En réalité, nos entreprises préfèrent payer des gens qui travaillent pendant des heures, des nuits et des semaines sur des choses qu'elles n'arrivent pas à résoudre que de payer tout de suite la personne qui avait la bonne réponse. Du point de vue des neurosciences, on va définir l'ingéniosité comme étant la particularité du traitement d'une information par notre cerveau. Et cette particularité, on peut l'observer autour du passage de cette information par 3 portes bien définies. Maintenant, pour vous expliquer tout ça, je vais remonter dans les bureaux qui sont là-bas au-dessus et me mettre derrière mon PC. Voilà, je suis remonté et je vais tout de suite vous montrer comment repérer cette ingéniosité. En réalité, c'est assez simple, il suffit de suivre le trajet naturel d'une information dans notre cerveau. Et pour le monitorer, nous allons repérer ce trajet au travers du passage par 3 grandes portes de traitement de l'information bien distinctes. La première porte est la porte émotionnelle, reprise par la lettre E. La deuxième porte est la porte rationnelle, reprise par la lettre R. Et la troisième porte est la porte intuitive, reprise sous la lettre I. Une fois que vous avez compris ça, il suffit de reporter ce trajet de l'information dans votre cerveau en fonction de la séquence par laquelle les portes s'activent. Comme nous pouvons le faire ici dans l'exemple. R, I, E, R, I, et ainsi de suite. Voilà, je viens de vous montrer ce qu'est une ingéniosité du point de vue des neurosciences. Il convient de repérer cette ingéniosité quand l'individu se vit en dehors de tout stress de la manière la plus naturelle qui soit, et certainement pas quand il est en train de mobiliser ses apprentissages. Parce que ce soit le stress ou la mobilisation des apprentissages, voici 2 critères qui font que le trajet de l'information naturelle dans notre cerveau se trouve modifié. Alors aujourd'hui, dans vos entreprises, quand vous devez mobiliser vos collaborateurs aux fins de travailler sur un projet ou sur un enjeu, vous utilisez comme principaux critères pour cette affectation leurs compétences, leurs diplômes, leur ancienneté, leur titre, leur fonction et ainsi de suite. Et peut-être avez-vous déjà investi aussi dans toute une série de tests pour pouvoir améliorer la chose, des tests de type test de motivation, test de personnalité ou encore des tests qui visent à vous permettre d'identifier au mieux quels sont le ou les talents de chacun. Si demain, vous investissez dans l'ingéniosité, non seulement vous allez directement toucher à la source de ces motivations profondes, de cette personnalité primaire, mais aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les talents, mais en sus, vous allez en apprendre 1000 fois plus que ce que vous connaissez aujourd'hui de la valeur que chacun peut apporter aux autres. Cette valeur qui permet à chacun d'entre eux, en fonction des problématiques, d'apporter des nouvelles solutions simples, pragmatiques et efficaces. Voilà, vous en savez un peu plus sur ce qu'on appelle l'ingéniosité. Et pour vous apprendre à mobiliser tout ça, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 de la petite série sur l'ingéniosité. En attendant, on se retrouve maintenant dehors dans la vallée pour la conclusion. Alors juste une dernière petite chose, si vous voulez comprendre ce que ça fait que de découvrir son ingéniosité, c'est assez simple, ça fait incroyable, incroyable.